Bonjour, chers fidèles. Théodora Lefebvre, née Théodora Nadège Loko, dit Elliot Loko, Massoudi Sassou Nguesso. Je précise Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. Président appelé Papa Bonheur parce qu'on a vécu dans le bonheur au temps du monopartisme et je le dis sans le craindre. Aujourd'hui, je vais vous parler des dames et hommes dits contaminants parce qu'ils ont le VIH, les hépatites virales B, C, D, E, D ou Delta. Moi, je les appelle maintenant les Delta Prime. C'est mon code. Je suis médecin étranger, infirmière. J'ai repris mes études en France, à commencer par les concours pour retourner à l'école, faire infirmière diplômée depuis 2008 et cadre de santé, manager des organisations soignantes ou des hôpitaux ou des EHPAD, dit MOS, M-O-S, depuis 2017. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces personnes donc contaminantes qui ont le VIH, les hépatites et tout, dont on ne parle plus. Je vous ai posté dans mes réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, TikTok, Instagram, Snapchat, et sur d'autres réseaux sociaux. On va s'arrêter là. Ce qui m'effraie, ce qui me donne du fil à retordre, si je peux parler ainsi, c'est le fait que beaucoup de gens deviennent négligents. On croit que ces maladies-là ont été vaincues, on est arrivé à bout du sida et que c'est fini. Non, ça continue encore à tuer. Si on continue à fêter, à célébrer la journée nationale de lutte contre le VIH le 1er décembre, à faire le téléthon, à récolter des fonds, à faire plein de choses contre le VIH-Sida ou pour trouver des vaccins, des choses comme ça, c'est que ça tue encore. Les hépatites, c'est pareil, on n'en parle plus, mais ça continue à faire des massacres. Donc, je me permets de vous dire, faites très attention. C'est pas, comme on dit, l'habit ne fait pas toujours le moine, mais l'habit peut faire le moine. Parce que ce moine se serait bien comporté, parce que ce moine reflèterait ce qu'il a fait comme engagement pour être moine. Or, il y a beaucoup qui sont encore dans l'habit ne fait pas le moine. Parce qu'on ne voit plus les gens être maigres comme avec toutes les thérapies qui existent ici en France. Les gens ne sont plus maigres, les gens sont comme des bien portants, d'apparence, entre griffes. Et donc, c'est pour ça que méfiez-vous. Parce que c'est plus difficile à détecter. Sinon, préconisez de faire le test rapide qui se vend dans les pharmacies. Et après, vous pouvez passer au test qui peut se faire ou qui peuvent se faire dans les laboratoires. Il y a le VIH1, VIH2, il y a les hépatites virales que je viens de vous citer, il y a d'autres maladies, dites maladies sexuellement transmissibles, MST, ou IST, infections sexuellement transmissibles, c'est la même chose. Les chlamydiés qui rendent stériles, les infections urinaires à répétition, il y a encore la syphilis, il y a la gonocoxie, chaud de pisse, tout ça. Ça existe encore. Donc faites très attention. Je vous ai mis quelques photos des personnes connues depuis l'étranger qui sont VIH et qui sont passées comme ça entre les mailles du filet. Pourquoi on ne touche pas à tout le monde? Parce que ces personnes-là posent problème. Moi, personnellement, elles usurpent mon identité ou elles vont chercher à venir se racoler ou se colporter là où je suis, ou ils veulent s'implanter là où je suis pour me foutre le bordel. Voilà pourquoi j'ai dit je ne les lâche pas ceux-là. Je les ai entre les mailles du filet, je les ai dans la nasse, et hop,
Donc, je fais réagir. Donc, faites très attention. Aujourd'hui, on les retrouve sur les réseaux sociaux. Théotine Yamba, par exemple. Theotine Yamba. Théotine Yamba. Missa, M-I-2-S-A. Ou dit Babi Missa, par la Rose Croix. C'est une rose chrétienne, ne vous détrompez pas. Même s'il parle de pseudo-protestante, des fois il vient chez les catholiques, des fois il tourne un peu partout. C'est une rose chrétienne. Dans la secte de la Rose Croix. Elle va aussi, comment dirais-je, enchanter, si je peux dire, amuser la galerie chez les francs-maçons ou d'autres sectes. On en passe, on n'est pas là pour parler des sectes. On est là pour sonner l'alerte, tirer les sonnettes d'alarme. Faites très attention. Elles peuvent venir vous proposer de l'argent. C'est de l'argent, comme on dit, pratiqué. C'est de l'argent pratiqué. C'est de l'argent qui vend votre âme. Ils ont ces maladies-là, la Rose Croix les a, comme on dit, formatées pour aller donner, dispatcher, contaminer, à gauche, à droite, ça et là, pour que le maximum de gens soient contaminés et puissent pourrir. C'est le but du diable. Emmener le maximum en enfer. Nous devons résister. Nous devons être, comment dirais-je, comme on dit, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut quatre. Faisons attention, comportons-nous comme on doit se comporter. À défaut, abstenez-vous. À défaut, préservez-vous. Je n'encourage pas, je suis chrétienne, je suis catholique, je n'encourage pas de faire n'importe quoi, mais chacun, dans son mental, dans sa conscience, dans sa volonté et dans sa décision en tant que personne autonome, majeure, capable, doit savoir se défendre, doit savoir prendre ses décisions et assumer ses erreurs, assumer ses actes. Qui va dans la gueule du loup se fait attraper par le loup. Qui se jette dans la mare se fait attraper peut-être par les crocodiles quand on est dans un fleuve, le Nil, le fleuve Congo ou d'autres fleuves. Faisons très attention. Ne nous laissons pas leurrer, berner en nous disant ben ça y est, on a trouvé des vaccins, on a trouvé le PrEP qu'on peut prendre. C'est un traitement préventif entre griffes qui ne marche pas toujours. Il n'y a pas de traitement curatif encore, sinon il n'y aurait plus de malades. Donc faites très attention. Et les hépatites, ça tue encore. Les gens qui, des fois, qui développent des cancers du foie, de ceci, de cela, c'est des gens qui ont eu, par exemple, les hépatites B. Ils se retrouvent avec un gros ventre, un gros bidon, comme on dit. Ça devient des fois des cirrhoses hépatiques. Ça existe pour les buveurs d'alcool, les alcooliques. Ça existe aussi pour les gens qui ont des hépatites. Ça travaille dans le sang. Donc faites très attention. Et en même temps, c'est pas que elle. Par exemple, je parle souvent d'Anna Foucault. Anna Foucault, qui est une pseudo, parce que c'est pas une vraie religieuse convertie, parce qu'elle vit dans le satanisme pur des sectes, et elle croit, et elle adore le diable, et elle a choisi le diable, elle a dit, confirmé. Elle est venue en 95 chez les sœurs dire, je viens, à moi elle a avoué, je suis là, les gens, quand j'étais à Madibou, c'est un quartier du sud du Brazzaville, au Congo, les gens disent, on m'a trouvé avec le sida, les gens m'ont dit que j'étais voué à la mort et tout. Dieu m'a guéri, je viens ici dans la vie religieuse pour rendre grâce à Dieu parce que j'ai fait beaucoup de mal et tout. Ce mal qu'elle a fait, elle ne l'avoue toujours pas parce qu'elle a contaminé plein de gens, parce qu'elle a fait passer des gens pour des malades du sida et ça continue encore. Donc, faites très attention. Yvonne Founa, pareil, dit depuis 95 96 qu'elle n'avait pas d'anticorps, alors qu'elle n'était pas cancéreuse. Donc pas d'anticorps, pas de défense immunitaire, sida. Et ce n'est pas le sang contaminé, c'est vraiment le sida avant le sang contaminé. Donc faites très attention. Je vous embrasse, Théodora Lefebvre. Voilà.